Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons analyser ensemble l'indice du V25. Excusez-moi pour le bruit. Nous allons analyser l'indice du V25. Donc, on va d'abord faire le bilan des positions en cours, revoir les TP, en gros manager les positions et ensuite voir s'il y a de nouvelles opportunités à prendre. Donc pour les nouveaux, vous êtes très bel et bien sur une chaîne où on fait au quotidien les analyses des marchés. Donc nous faisons généralement les indices synthétiques. Aujourd'hui, il est le mardi 28 juillet 2026. Nous sommes il est actuellement 17h28 minutes, donc disons carrément 17h30 minutes au moment où je tourne cette vidéo. Donc sans plus trop tarder, nous allons directement commencer. D'accord? Nous allons directement commencer. Vous connaissez la même chanson. D'abord, le mois va se terminer dans 2-3 jours. Le mois va se terminer. Et voilà ce que Monflé nous donne. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait déjà prédit cette histoire-là depuis fort longtemps. Depuis qu'on a commencé par faire les analyses ici, le prix était quelque part ici. On s'est dit que ouais, le prix viendra jusqu'en bas. Ça risque de venir toucher les niveaux en bas avant de remonter. On l'avait dit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on se disait même que ça risque de se terminer en soit doji, ou soit quand même ça peut avaler ceci. Ou bien ça va former Arami avec ceci. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc on vient en weekly. Donc en weekly, bon, vous êtes d'accord, en monthly maintenant, il n'y a pas de trade à prendre. Il n'y a rien à trader. On a juste voir. On vient juste de vérifier la tendance et tout. Donc ici, en weekly, voilà ce que nous avons, un semblant de W. Maintenant, est-ce que ça a été confirmé? Bien, voilà, on a la première jambe qui est ici. On a la deuxième jambe qui est ici. Mais est-ce que ça ira la ligne de cours? Donc si vous n'êtes pas sans savoir que la tendance générale ici, c'est un bail depuis. Vous voyez? Ça. Donc, est-ce que la correction pour cette impulsion est terminée et on veut assister à une nouvelle impulsion? Est-ce que c'est le cas? On ne sait pas encore. D'accord? Donc, avant que ça ne soit le cas, il va falloir réellement qu'on casse la zone là, qu'on casse les niveaux là. Vous voyez, il y a une zone qui a été dessinée ici. C'est lorsqu'on va casser cette zone, lorsqu'on va casser ce niveau, que oui, effectivement, le bail, on peut se dire que ouais, avec cette idée que le bail va continuer. D'accord? Sinon, tout est encore possible. La bougie actuellement, nous sommes le mardi. Donc, rien ne prouve que ouais, ça va se clôturer à la hausse comme ça. Ça peut très bien venir rester dans cette zone-là maintenant et bam, qu'on partit encore en bas et laisser un long rejet. Si ça fait ça, c'est que tous nos analyses ou bien nos prédictions de bail se seront annulées. Si ça laisse un long rejet comme ça, d'accord? Si ça laisse un long rejet, donc il faut savoir que là maintenant, la polarité est très forte, mais il faut beaucoup plus chercher les confirmations sell plutôt que les confirmations buy. D'accord? Mais jusqu'à présent, ce sont les bails qui ont la main. D'accord? Ce sont les bailleurs. Ce sont les bailleurs qui ont la main. Donc là, on a fini avec weekly. On ira maintenant en daily pour voir ce que daily nous réserve. Maintenant, pour daily, voilà un peu ce qu'on a. D'accord? La journée d'hier, c'était terminé avec disons, un marteau inversé. Ça s'est terminé avec un marteau inversé, disons. Et voilà, depuis 1h du matin, en gros, depuis 17h de temps maintenant, il y a ceci qui a commencé. C'est venu ici et bam. Ça a pris son envol, ça a pris son chemin. Est-ce que ça va rester comme ça jusqu'à, ou bien ça va redresser? Les time frames inférieurs vont nous le dire. D'accord? Donc ici, on va venir, on passe sur TradingView pour faire nos analyses. D'accord? Donc V25 check. Ici, voilà un peu ce qu'on avait. Donc, pour manager les positions actuellement en cours, est-ce qu'il faut laisser, est-ce qu'il faut couper, tout ça. J'espère que ceux qui ont pris le bail ici, j'espère que vous êtes en train de bien gérer. D'accord? L'objectif principal, c'était quoi? L'objectif principal, c'était de venir ici. Parce que ce pourquoi on a pris le bail, d'abord, il y a ces niveaux-là. Il y a les niveaux qui ont été tracés là. Il y a la trend line là. Et puis, il y a encore un autre truc très important qu'on avait vu. Et c'était quoi? C'était le biseau. D'accord?
c'était le biseau. Et l'objectif du biseau, c'est quoi? L'objectif du biseau, c'est ici. Donc, ça nous dit qu'on viendra clairement ici. Ça peut aller. Donc, on viendra clairement dans la zone 2800. Donc, 2800, actuellement, nous sommes à 27h17. 2800, c'est quelque part ici. 2800, voilà. C'est quelque part ici. Donc, en gros, d'après notre analyse de départ, c'est que le prix viendra quelque part ici, là où il y a eu ceci là. Le prix était ici, qu'on a analysé, on a vu ça, on a dit que ça va faire ça. Et c'est exactement ce que ça a fait. Vous voyez. Maintenant, il y a une impulsion qui est en cours. Il y a une très forte impulsion qui est en cours. Ça a commencé depuis très tôt ce matin. Et regardez le volume que ça a déjà fait. D'accord? Est-ce que, il est actuellement 17h30. Est-ce qu'il y aurait un léger retracement pour, bon voilà, est-ce qu'il y aura un léger retracement? On ne sait pas encore. Ce sont les time frames inférieurs qui vont définir. Donc ici, il n'y a rien de truc là. Il n'y a pas encore d'opportunité, il n'y a rien en vue. D'accord? Mais si, lorsqu'on va prendre du recul, j'avais vu un truc là. Lorsqu'on va prendre du recul, vous n'êtes pas ça sans moi avec moi, qui a. Nous tradons bien les trendlines, n'est-ce pas? Donc, il y avait eu cette trendline ici. OK. J'ai repéré, j'ai vu un truc. Ceci. Il y a une trendline ici. Je sais que beaucoup de personnes l'auraient déjà vu aussi. Je sais que je n'apprends rien. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une trendline là. Et si on va tenir compte de cette trendline, c'est que actuellement, le marché est sur la trendline. D'accord? Nous sommes pile sur le niveau de la trendline. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le marché va se retourner là? Ou bien d'abord, bon voilà, genre les questions à se poser, quoi, les questions normales à se poser. Est-ce que le prix va se retourner là? Nani. Ça peut aller, mais est-ce que ça va se casser? Là maintenant, d'abord, pour trendline, c'est quoi le principe? Premier, on trace les trendlines à base de 2 touches. Donc, il y a une touche ici, il y a deuxième touche ici. C'est bon? Donc, le troisième touche, notre troisième touche est en train de s'effectuer. Ça peut aller. Donc, cela peut déjà nous alerter. D'accord? Cela peut déjà, j'ai dit peut. Ça, c'est un truc en H8. Hein. C'était quoi même? Excusez-moi, j'irai voir rapidement pour être sûr de ce qui se passe. Ok, c'était une zone H8 ici. Non, c'était une zone carrément H4. Ok, c'était une zone carrément H4. Et je pense que ça a été violé. Donc, je vais réduire ça pour avoir la paix. Donc, voilà un peu. J'ai réduit ça. Donc, je reviens en 24 heures maintenant. 24 heures, boss. Donc, il y a clairement quelque chose. Je dois. Donc, il y a clairement quelque chose qui peut se passer. Et ici, il y a des zones. Est-ce qu'il y a des zones? On verra bien. D'accord? Mais on a notre trendline. Et on a cette zone là, ceci. Vous voyez? La zone formée par la bougie là. Je pense même que je dirais que la zone est ceci. Ça. Vous voyez, on peut dire qu'il y a une zone ici. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la zone? On va l'ajuster en H8. D'accord? On va l'ajuster en H8. Sinon, non, je pense que c'est la zone ci. Hein. On peut même aller jusqu'en haut et faire comme ceci. En gros, pour prendre ceci là. Mais c'est déjà trop gros. Trop gros. Donc, il y a ceci. On va prendre le rejet là-dedans. Donc, on met ça sur le rejet. Et on va prendre ceci. Ouais. Donc là, maintenant, c'est dans une zone. Ça peut aller. C'est dans une zone. Maintenant, on vient en H4 et en H8 pour pouvoir mieux voir, mieux cibler ou bien mieux ajuster notre zone. Donc, en H4 ici, maintenant,
voilà ce que nous avons. Et en H8 plutôt, excusez-moi. En H8, voilà ce que nous avons. Il y a ceci. Ouais, il y a cette ligne que j'avais déjà tracée sûrement. Je pense qu'on avait déjà tracé ceci depuis hier, ou bien. Mais quand même, voilà ça ici. Donc, je vais ramener, ou bien ça peut être ici, ça peut être ici, peu importe. Donc, voilà la zone H8 qui était déjà là. D'accord? H8, zone daily. Il y a notre trendline. Maintenant, oui, vous pouvez me dire que la trendline a été cassée. Mais ce cassé n'est pas encore un cassé réel ou bien n'est pas encore une cassure définitive. Ça peut être une fake out. D'accord? Avant qu'on ne parle de cassure définitive, c'est que ça doit violer la zone là. Parce que nous sommes toujours dans une zone. Nous sommes dans une zone. Rien ne prouve que le prix maintenant, lorsque ça a cassé, ça fait comme ceci. Rien ne prouve que ça ne va pas se retourner brusquement comme ceci. Est-ce que vous voyez un peu? Rien ne prouve que ça ne va se retourner brusquement et ça va. Excusez-moi. Rien ne prouve que ça ne va pas se retourner comme ceci. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on sait qu'il y a une trendline, on sait qu'il y a une zone. Donc, on regarde maintenant les bougies. Cette bougie ici maintenant, en H8 là, ça a commencé il y a à peine 40 minutes. Parce que les bougies H8 se clôturent généralement 17 heures. Mais pas généralement, c'est ça. 17. Non. Ouais, 17 heures. 17 heures. Il y a un qui commence à 1 heure et se termine à 9 heures. L'autre commence à 9 heures et se termine à 17 heures. Et il y a l'autre qui commence à 17 heures et se termine à 1 heure. Donc voilà. Je vois un peu. Rien ne prouve que ça ne va pas descendre. Donc il y a la zone là qui a été tracée. On vient en H4 maintenant pour y voir clair. En H4 aussi, on a cette zone. Je vais retracer. On a la zone-ci. D'accord? Je vais... là. Ouais. Donc nous sommes dans une très bonne zone au fait. Pour que le prix puisse réagir. D'accord? Nous sommes dans une très bonne zone pour que le prix puisse réagir. Ça peut aller. Et il y a notre trendline qui est ici. La trendline a servi pour dire que bon, ouais, un truc peut se passer là. Ça peut aller. La trendline a juste servi pour nous dire que ouais, un truc peut se passer. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que forcément ça va se passer. Et le prix peut faire ça, venir quelque part ici. J'ai mis une ligne rouge là. Le prix peut venir là, dans la zone, aller taper la ligne rouge et puis descendre. D'accord? Et revenir. Je ne dis pas que forcément il y aura une grande chute, mais quand même le prix peut réagir à ce niveau. Ça peut aller. Donc un petit sell dans cette zone ne sera pas de refus si vous voyez vos confirmations d'entrée. D'accord? Donc s'il y a les confirmations, si vous voyez vos confirmations d'entrée dans la zone là, le mieux c'est comprendre. S'il y a de confirmation, mais s'il y a de confirmation d'entrée, ça peut aller. S'il y a de confirmation d'entrée, il n'y a même pas à réfléchir, on prend. Maintenant, n'oubliez pas, l'objectif de base, c'était quoi? C'était le buy. C'est que le prix viendra jusqu'ici. Ça peut aller. On va prendre. Il faut savoir que si vous prenez ça, sachez que ce genre de base, ce n'est pas pour que ça puisse durer, ce n'est pas pour un long trade, mais plutôt pour de l'intra. D'accord? C'est un truc qui va durer juste quelques heures. Bien vrai, la trendline ici est une trendline qui était censée être une trendline puissante. D'accord? Mais est-ce que ça va tenir? Si c'est que ça va tenir, alors bienvenue la chute. Donc de là, on peut bien avoir ça. Et ça va revenir ici. C'est pour ça que je vous disais en weekly que c'est possible que, bon, en weekly c'était ça. Je disais que nous sommes le mardi. C'est possible que ça fasse un long rejet. Et ça vient avaler. C'est possible parce que nous sommes le mardi. Donc voilà, j'avais même pas vu ceci avant de dire ça. Donc voilà un scénario bien plausible. Voilà un scénario durant lequel ça peut faire ça. Et là, maintenant, à cause de cette journée, à cause de la trendline là, ça peut très bien se retourner et revenir. On voit un peu. Comme ça peut casser la zone partie. Ou carrément, la trendline, ça peut réagir à la trendline, mais ça va réagir de manière minime. Ça peut aller. Si notre biseau ici lui dit que bon, bro, je suis puissant que toi. Et généralement, les biseaux
sont connus pour être l'une des figures chartistes les plus puissantes qui soit en trading. Vous voyez un peu. Donc on prend le sel, c'est pour ça que je dis on prend le sel, mais pas dans l'objectif de swing. Non. De base, on le prend pour anticiper, genre pour bon voilà, un sel intra. Vous voyez un peu. Si après ça, maintenant on a des confirmations que ça va durer, alors on laisse. Mais dans le cas contraire, c'est juste un truc intra et on sait que déjà quelque part sur la zone ici ou bien quelque part ici, on va quitter. Mais quand même, le prix va réagir. Le prix peut réagir là. Ça peut aller, ça peut venir toucher la ligne, comme ça peut venir juste quelque part ici et bam, amorcer ça chute. D'accord? C'est bien possible. Mais avant que le, je pense, le 6, 7, 36, 4. Excusez-moi, je vais me placer une ligne là. 37, 36, 4. 37, 36, 4. Donc, ça peut très bien toucher la ligne rouge, mais venir ici, toujours dans la zone, hein, et puis revenir, genre, faire ça chute, toucher la trend line là. Avant, on avait dit le troisième toucher de cette trend line n'a pas été effectué. 1, 2. Et on disait ici hier que bon, voilà, ça peut venir ici faire un troisième toucher. Mais ça n'a pas fait de troisième toucher. Pour ceux qui étaient là, ceux qui ont bien vu, ceux qui ont suivi la vidéo et ceux qui ont une confirmation d'entrée, d'autres seront déjà en position. Malgré que ça n'a pas touché la trend line, ça a donné de très bonnes confirmations pour le bail. Vous voyez? Donc ici maintenant, le sel peut se produire ici pour venir faire le troisième toucher. Et si ça va faire le troisième toucher, c'est qu'on va se retrouver quelque part dans cette zone ici. Ou bien quelque part ici, et ça va faire le troisième toucher pour pouvoir repartir. Ou carrément, ça va venir complètement quelque part ici avant de repartir. Donc, en gros, c'est le management là maintenant le vrai challenge. D'accord? C'est le management là maintenant le vrai challenge. Comment est-ce que les positions, vous managez les positions. D'accord? Je pense que c'est tout ce que nous avons pour l'instant sur le V25. Et c'est une position, genre le sel de base, c'est une position intraday. D'accord? On maintient ça pour l'intraday. Ça peut se transformer en day trading ou bien en swing trading plus tard. Mais c'est position intraday. Ça va durer seulement quelques heures. Ça peut aller. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on va faire comme ceci, je l'avais dit. Avec quelque chose comme ceci. Ouais. On va faire quelque chose comme ceci. J'irai en H1 pour voir. Wow. C'est possible, oh. C'est possible. On peut avoir ça quelque part ici, ça va venir quelque part ici. Ou bien quelque part ici, et repartir. Donc voilà les gars, je pense que c'est un peu tout pour la vidéo d'analyse V25. C'est tout pour la vidéo d'analyse V25. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas du tout à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse des analyses sur un indice donné, dites-le moi en commentaire. Ce que vous pensez de mes analyses, dites-le moi en commentaire. Et puis si vous voulez que je me corrige quelque part, dites-le moi aussi, je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos attentes, et vous serez vraiment satisfait. Merci, on se dit à plus tard pour une autre analyse. Merci, ciao.